Coucou Maggie, comment Coucou ça Carole, ça va? Très bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, on fait des cookies aux M&M's. Ah, génial, super, je crois que ça va être bon, non? Ouais, ça va être bon ça. Les M&M's, c'est trop bon. Ouais. Et en plus, je rajoute des petites pépites de chocolat pour du fondant. Tu vas voir, ça va être très bon. Je vois que les ingrédients sont vraiment sympas là. Ouais, hein? Ouais. Ça parle simple. Ouais. Donc là, on a, donc des pépites. Des pépites, des M&M's, de la farine, un œuf, du beurre et du sucre. Super. On fait avec ce qu'on a dans son frigo. Fais avec ce que tu as dans ton frigo. Facile, rapide et efficace et économique. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, là, je prends le beurre que j'ai fondu. Tu l'as fait fondre donc dans une casserole, ou alors tu peux le faire fondre au micro-ondes. D'accord, sans le faire roussir. Non, voilà, de préférence, faut pas qu'il y ait de coloration. Avec le sucre roux. Je vais mettre tout le sucre. Voilà. Et nous allons mélanger. Voilà, donc au fouet, là, bien sûr. On mélange au fouet. Ok. Donc une fois qu'on a mélangé le beurre et le sucre, on va mettre l'œuf. Je vais faire comme ça. Ah oui, c'est assez épais en fait. Hein. Ouais. Là, oui, parce que c'est le beurre et le sucre. Ouais. En fait, ça va faire une pâte. Et on mélange. D'accord. Après, on va mettre la farine petit à petit. D'accord, donc la farine petit à petit. Okay. Ouais, après. Là, on attend que tout soit bien mélangé. Que ça fasse vraiment une pâte homogène. Ouais. Oui. Oui. Voilà, j'accélère un peu parce que bien que ça mélange bien. Voilà. Et petit à petit, je vais ajouter ma farine. Alors je vais mettre de moitié à peu près avec le fouet. D'accord, ok. Et qu'est-ce que de moitié, qu'est-ce que tu appelles de moitié? C'est-à-dire que là, je vais mettre la moitié du bol avec le fouet. D'accord. Et après, je vais changer, je vais mettre la feuille pour que ça malaxe la pâte. C'est une pâte qui va être solide en fait, qui va pas être liquide. D'accord, donc tu vas changer d'outil. Voilà, c'est ça. En fait. Mais ça, on peut le faire à la main aussi. Hein. On prend un fouet et après on le fait à la maryse. Et on le fait à la main. On commence avec le fouet et après on prend la pâte et on le fait à la main pour que ça malaxe bien. L'avantage c'est qu'avec un robot, ça le fait tout seul. D'accord, c'est ça. Ouais. Donc en fait c'est ça hein, qu'on va mettre. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Il a du mal à zoomer. Ah voilà. Vraiment, je veux vraiment que ça fasse une pâte. Hop. Voilà. Donc je rappelle que Mehdi c'est un professionnel. Mehdi est cuisinier de métier. Voilà. Et je veux dire une professionnelle. Oui. Voilà. Et donc on n'est pas chez Mehdi, on est chez moi. Et oui. On est chez Caro. Parce que chez Mehdi, ce serait plus équipé que chez moi. Et que chez moi, eh ben, on fait avec ce qu'on a dans le frigo. Là, et on met la feuille. Et vous voyez que déjà, on voit que ça colle pas au fouet, que ça commence à former une pâte. Et on commence à mettre le reste de la farine petit à petit. Petite précision, par contre, quand vous mélangez le beurre avec l'œuf, il faut que le beurre soit froid. Sinon, ça fait coaguler l'œuf. Après, quand on met l'œuf, et après, la pâte devient liquide et ça fera pas ce qu'on voudra au final. Très bien, oui, bonne astuce. Ouais. Merci, Ça. Nelly.
Même dans les autres gâteaux, hein, de préférence, il faut éviter de le mettre chaud parce que ça va pas faire ce qu'on veut au final. Ça va pas se tenir, il va pas être de bonne consistance. Voilà, donc là j'ai mis ma farine. J'accélère un petit peu pour bien mélanger. Voilà, on voit que ça fait une pâte bien homogène. Et on va mettre... Ah ouais, c'est ça. Tu appelles ça comment, la feuille? Ouais. D'accord. Ça s'appelle une feuille parce que ça ressemble à une feuille. Là, c'est le fouet. Ok. Et la feuille. Donc là, nous allons mettre nos petites pépites. Pépites de chocolat. Moi, j'aime bien chocolat noir. Après, vous pouvez mettre chocolat blanc, ce qui est à votre guise. Moi, je fais à l'œil, hein, sinon c'est 50 grammes de pépites. De toute façon, je remettrai bien les peser dans l'intitulé. Voilà, donc vous pourrez vous retrouver les ingrédients des recettes dans la description sous la vidéo. Et s'il y a une question, il ne faut pas hésiter, on sera là pour répondre. Si c'est pas moi, ça sera Caro, il n'y a pas de problème. Dans les commentaires, voilà, laissez des commentaires et posez vos questions. Et voilà. Nous serons là pour y répondre. La pâte est prête. Alors nous allons passer au plaquage. D'accord. Hop. Donc ça y est, la pâte est prête. La pâte est prête. Ouais. Donc là du coup c'est pour 4 à 6 personnes, selon la gourmandise des personnes aussi. Hein. Oui. Donc là on va commencer à faire les boules. Les boules pour les cookies. Voilà, c'est pas une pâte qui colle, elle colle légèrement au doigt, mais sans plus. S'il y en a vraiment qui supportent pas ça, vous mettez vos mains un peu dans la farine pour la travailler. Moi ça va parce que j'ai l'habitude. Et là, on prend une petite poignée et on roule. Alors, je suis désolée, j'ai ma caméra qui a du mal à zoomer. Je m'excuse pour ce désagrément. Après, on appuie. Il faut pas faire des boules trop grosses parce que ça va être quelque chose qui va s'étaler. Voilà. Moi, je ferai bien cette taille-là. Bon, alors, ensuite on continue. On voit qu'il y a un petit cookie qui a été fait. Voilà. Donc là, voilà, on a 4 petits cookies. Il y en a un, on voit pas trop les pépites, elles sont à l'intérieur. Oui. Voilà, 6 petits cookies. C'est génial. Il faut éviter de pas trop les faire épais, parce que plus ça sera épais, plus ça risque de s'étaler et plus long à cuire aussi. Après, c'est selon votre gourmandise, hein, mais bon, préférable. Pas trop non plus. Hop. Après, on intégrera notre M&M's, on plantera les M&M's. Ah oui, il y a les M&M's aussi. On plantera les M&M's moi, dans... D'accord, pardon, excuse-moi. Non, parce que c'est vu qu'on va les laisser entiers. On peut en mettre, si on a envie d'en mettre 4, si on a envie d'en mettre un seul, on peut se permettre. D'accord, ok. Moi, je pensais que tu allais les mettre directement dans la pâte, en fait. Non, pas du tout. Enfin, moi, après, si, on peut les mettre les mélanger dans la pâte, hein, mais après, c'est que quand vous faites les boules avec le cookie, c'est plus difficile. Ouais. Parce que vous avez les M&M's qui sont assez imposants. Donc pour moi, il vaut mieux les planter après. Et puis si vous en avez envie d'en mettre plusieurs, c'est plus sympa. Voilà, il faut mettre des petits là, parce que si on met les gros là, il y a des gros M&M's. Je vois la taille, par exemple, la taille de celui-là, qui est juste énorme. Oui. Voilà, on en a là, ils sont super gros, mais il faut prendre des plus petits, quoi. Voilà, on va prendre des plus petits comme ça. Voilà, celui-là, je le mange. Donc là, on les colle pas trop, j'essaie de les espacer. Je préfère plus les espacer parce que ça va tendance à s'étaler. On va laisser même comme ça. Donc maintenant, les M&M's. Mettons, hop, je le plante comme ça. Donc avec
les enfants, on peut mettre les pépites, les M&M's en forme de visage de bonhomme, par exemple. Aussi, oui, c'est sympa aussi. Donc, même pour un 4 heures. Hein. Un 4 heures, ou même pour une soirée d'anniversaire ou un anniversaire pour les enfants. Moi, celui-là est gros. Ouais, papa. Tac. Oui, donc tu disais pour un anniversaire. Oui, si les enfants fêtent un anniversaire ou quoi, faire une activité ensemble, c'est sympa aussi. Faire des cookies ensemble. Oh, ouais. On met les M&M's, vous pouvez faire la forme que vous voulez, hein, de toute façon. Ça a tendance à s'étaler, ça changera pas grand chose. Moi je connais un petit bout ici dans cette maison qui va adorer faire des cookies avec sa maman. Moi. Ouais, c'est sympa. Puis les enfants aiment ça aussi. Ouais. Tout le monde aime, enfin, principalement tout le monde aime les M&M's. Et le dernier. Et voilà. Bon, moi j'en ai mis un partout parce qu'on fait des petits. Et c'est joli avec toutes ces couleurs-là. Ouais, hein, c'est sympa. Voilà. Et ben du coup, on va mettre nos cookies au four à 170 degrés. Ok, c'est parti. Alors, allons-y. C'est parti. On enlève les fils du micro. Et on met tout ça au four. Au four, à 170 degrés. Absolument. Voilà. Hop, voilà. Ok, super. Pendant 10 à 15 minutes. Pendant 10 à 15 minutes. Et du coup, Meggy, eh ben, nous, on va aller se boire un petit thé. Oui, en attendant. Une petite tisane en attendant. Et on vous retrouve après. Ouais. Donc voilà les cookies qui sortent du four. Ils sont bien. Bon là, ils sortent du four. C'est normal que l'appareil soit un peu mou. Parce qu'après, ils vont sécher tout seuls. Et c'est là qu'il fera, ça se fera le craquant du cookie. C'est normal si le M&M's aussi a craquelé, c'est pour ça fait fondre le chocolat et ça va donner un cœur craquant. Donc voilà, faites très attention à vos fours parce que là nous avons fait une première tournée. Le four à Carole il chauffe très très fort et en 5 minutes ça a cuit le cookie. On vous en montre un pour vous dire quand même. Ça a cuit le cookie et ça a cramé le M&M's dessus. Donc il faut faire très très attention. Donc normalement c'est 170 pendant 15 minutes. Mais si vos fours est très très fort, il faut vraiment mettre à moins. Moi celui-là Carole je l'ai mis à 150 et je l'ai mis 10 minutes. Et pas en chaleur tournante, tellement qu'il est fort. Donc c'est vraiment... Ah oui, parce que là, on a eu vraiment une fournée ratée, en fait. Et tandis que celui-là, il est top. Ouais, rien à voir. Ils sont top, voilà. Ils ont bien cuit. Voilà, ils commencent à sécher tranquillement. Alors, ce sont des mini-cookies, hein, Meggy? Oui, c'est des mini-cookies. Hein. C'est des cookies rapides, simples. Et parce que le vrai cookie, ça met vraiment... beaucoup plus de temps, mais je vous ferai une recette avec un vrai cookie, vous verrez. Mais par contre, là, on n'est pas vraiment sur le thème de la rapidité. Là, si vous avez envie de vous éclater, faire des cookies minutes, on va dire, il faut vraiment prendre cette recette. Parce que vous mangez, voilà, ça fait thème cookie, mais le vrai véritable cookie, on n'est vraiment pas dessus. Un exemple, un Américain qui va manger ce cookie, il va dire, vous foutez de ma gueule, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, on est vraiment, quand vous croquez, vous avez le goût, en plus avec le M&M's, tout ça c'est bien, mais véritable cookie, il est plus grand, il est plus fin, on est vraiment sur une autre pâte. Donc, mais vous inquiétez pas, si vous désirez cette recette-là, il n'y a pas de souci, mettez-le moi en commentaire et je vous le ferai, je prendrai le temps de vous le faire. Ce qui est bien, je pense, à noter, Meggy, c'est que ces cookies-là sont super à faire avec les enfants. Alors, oui. C'est vraiment ça, on en parlait tout à l'heure. Aussi, oui. Parce que vu que c'est une pâte très simple à faire, vu que vous n'avez pas de robot, l'avantage c'est que quand vous pouvez pétrir la farine avec vos mains, et c'est marrant parce que là,
On s'en fout un peu partout, on malaxe la pâte et c'est top. Et en plus, vous pouvez mettre plusieurs M&M's, faire des smileys avec les M&M's. Si vous voulez faire des plus gros cookies, vous faites des plus grosses boules. Vous mettez... Voilà, moi j'en ai mis qu'un parce que voilà, c'est des petits, mais vous pouvez en mettre plusieurs. Ouais. Même les enfants, ça va les amuser. Les M&M's, ils adorent ça. Ouais, donc on est là, on est vraiment... Même pour un goûter, hein. Pour un goûter, c'est top aussi. Et puis même un soir que vous savez pas quoi faire... un truc simple, hop, voilà. Vous voyez, en 10 minutes, le robot, la pâte est faite, il n'y a plus qu'à les cuire. Et en 10 minutes, les cookies sont cuits. Meggy, c'est parfait ça. Ouais, on est bien là. Ah, on est bien là, on est bien. Hein. Contente aussi. Ouais, aussi. Et on va déguster ces bons cookies avec un bon petit thé. Et n'oubliez pas, on fait avec ce qu'on a dans le frigo.